Bonjour à tous. Comme dans tous les pays du monde, le palais présidentiel est très souvent l'un des endroits les plus beaux et emblématiques du pays. L'Afrique n'échappe pas à cette règle et en matière de palais présidentiel, elle en possède même pour certains pays les plus beaux du monde. Nous vous présentons dans cette vidéo le top 10 des palais présidentiels les plus beaux et luxueux d'Afrique. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. On commence. Le palais de la République de Dakar au Sénégal. Avant d'être rétrocédé à l'État, cet édifice fut jadis la résidence du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF, jusqu'en 1960, date de l'indépendance du Sénégal où se succéderont désormais les présidents Léopold Sédar Senghor jusqu'à Macky Sall de nos jours. Comme la Maison Blanche aux États-Unis, elle est totalement peinte en blanc. C'est une œuvre de l'architecte Henry Deglan. State House, Kampala en Ouganda. À 40 km au sud de Kampala, la capitale de l'Ouganda, est située la State House, résidence officielle du président ougandais. Elle est très vaste et est divisée en plusieurs édifices servant de salles de conférences et autres capables d'accueillir plus de 500 délégations. Grande cour qui jouxte ce joyau architectural moderne avec ce vaste jardin, le palais présidentiel de Nouakchott a été construit par une entreprise chinoise. C'est l'immeuble le plus remarquable en Mauritanie qui, de manière dualiste, abrite l'administration du gouvernement mauritanien et héberge le président. Le palais présidentiel de Khartoum au Soudan. Avec vue sur le Nil, la bâtisse a été construite sur les berges du dit fleuve et officiellement inaugurée en 2015 par son Excellence le maréchal Omar Hassan Ahmed Bachir. Le palais Diavoloa à Madagascar. C'est une architecture royale d'une vue paradisiaque située non loin de la capitale à une quinzaine de kilomètres. Sa splendeur lui vaut la curiosité touristique et sa notoriété légendaire. Construit à hauteur de 50 millions de dollars, le Flagstaff House a vu le jour en 2008 sous la présidence de John Kufuor. Il a été rebaptisé Golden Jubilee House par le président Nana Addo le 28 mars 2018. Sous la domination de l'Afrique du Sud, la Namibie n'a acquis son indépendance que le 21 mars 1990. Mais cela n'empêche pas que son palais présidentiel tutoie ceux de certaines plus grandes puissances africaines. C'est la classe exceptionnelle car rien n'a envié à certains monuments occidentaux. C'est sous la houlette de l'architecte Herbert Baker en 1909 et 1913 que sortent de terre les immeubles unis en traduction littérale. Le bâtiment est inscrit au registre des monuments nationaux et abrite les bureaux du président de l'Afrique du Sud à Pretoria. C'est l'une des fiertés du peuple égyptien. Bâti sur 24 hectares de terrain, il a fallu une dizaine d'années pour arriver à l'inauguration de cette architecture française en 1874 et dont le maître fut Léon Rousseau. Situé en plein cœur de la capitale politique du quartier étudié, ce building se dresse majestueusement au-dessus d'une colline entourée de jardins paradisiaques qui s'étendent à la ronde. Ce complexe immobilier dessiné par l'architecte Olivier Clément Kabou a été inauguré en 1982 et abrite les bureaux de fonction de la résidence du président. Merci chers abonnés d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. A très bientôt.